explorer les grandes manœuvres électorales qui se profilent à l'horizon. Ça va travailler à vos côtés, suivre vos actions et vos instructions. J'ai vu en vous un altruisme sans pareil, une volonté de servir le grand nombre et une volonté inconditionnelle de défendre les plus faibles. Le Nao que je connais est aussi un vrai démocrate. Le Parti pour le développement et la solidarité nationale veut donc voyager loin. Il a décidé de ménager sa monture. Je ne connais pas actuellement un parti qui enregistre autant de nouveaux venus. Donc c'est une armée pacifique bien sûr, mais une armée avec beaucoup de combattants. Et j'ose espérer qu'avec cette force de frappe, eh bien, nous deviendrons bientôt la première force politique, en tout cas de l'opposition. Cette vision prospective du PDS, on l'espère, sera confirmée ou non au cours des prochaines consultations en termes de représentativité nationale. Vers la fin de ce journal, le sport, c'est dans l'enceinte de l'état-major de l'aviation légère des armées que s'est déroulée la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du chef suprême des forces de sécurité et de défense. La finale a opposé l'équipe de football du corps des sapeurs-pompiers à celle de l'aviation légère des armées, vainqueur au terme de la séance de tir au but en présence de Teclair, Mekui Movono et Medarenge. Cette cérémonie de remise du trophée au directeur général de l'aviation légère des armées, le général de brigade aérienne Jean-Félix Akaga, aura ravivé bien des émotions. Lala a eu l'honneur de gagner la Coupe du chef suprême des forces de défense et de sécurité, dont j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous remettre solennellement aujourd'hui dans vos installations. Merci. Bon, merci pour Lala. On se souviendra que le 15 mars dernier, après le coup d'envoi donné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'équipe de football de l'aviation légère des armées avait remporté la finale de la Coupe du chef suprême des forces de défense et de sécurité, score 4 buts contre 0. L'histoire retient que la Zambie a été champion d'Afrique au tir au but. Donc sur le football, Dieu n'a pas voulu qu'au temps réglementaire nous puissions gagner ce match. En temps, nous avons eu la possibilité de gagner ce match sur le terrain. Nous sommes champions aujourd'hui, non seulement pour notre chef de corps, qui pour lui c'est la première fois. C'est la première fois qu'il a ce trophée et c'est un honneur pour nous de lui avoir offert ce trophée. La présentation des joueurs et de l'équipe d'encadrement technique a donné l'opportunité au général de brigade aérienne Jean-Félix Akaga d'encourager ces hommes, non sans les féliciter pour leur parcours, somme toute élogieux. Vous-même, vous allez décider de ce que vous allez faire avec cet argent, comme vous voulez. Je tiens à remettre solennellement l'argent au capitaine et l'équipe. Cette cérémonie de remise du trophée aura été un moment de joie manifeste et de communion entre les membres de la grande famille de l'aviation légère des armées, 5e composante des forces armées gabonaises. Et puis le livre en fait au Gabon depuis 48 heures à l'occasion de ce salon du livre et des arts de la culture à Gabon Expo. Bertrand Mundunga et Armel Pizière. Carrefour du livre et des arts, c'est dans cet esprit que s'est ouvert officiellement la 2e édition du Salon international du livre et des arts. Ici, la présidente du SILAL, Sylvine Sam, dans son allocution, elle a marqué un point en passant en revue les actions passées et surtout elle a tenu à saluer l'implication des différents partenaires dans cette aventure culturelle. Vous ne pouvez imaginer l'immense plaisir qui est le mien de voir que le tam-tam que nous avons tapé a effectivement résonné et que son son s'est fait entendre au-delà des frontières. Le son de ce tam-tam invitait l'Afrique à se retrouver au carrefour du livre et des arts, afin qu'ensemble, nous réfléchissions sur les opportunités qu'offre l'univers du livre et de l'art. L'ambition du SILAL,
c'est de laisser chaque auteur et créateur s'exprimer. Comme à chaque édition, le SILAL s'affirme et gagne en notoriété, d'où l'intérêt de la représentante du ministère gabonais de la Culture de saluer les enjeux culturels de ces échanges au sein de notre société d'oralité. La production du livre dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains, est encore une activité marginale, raison pour laquelle les pouvoirs publics s'attellent à définir les politiques dans ce secteur, combien capital pour l'indépendance culturelle, voire économique pour nos jeunes États. La mise en place progressive d'un cadre juridique en matière de culture et art, les appuis multiformes et le carnaval international de Libreville. Après des animations culturelles, le ministre délégué Paulette Mungengi et sa délégation, les présidents des institutions, les maires et autres personnalités invitées ont eu droit à une visite guidée des différents stands où les participants extérieurs et locaux ont présenté des livres de plusieurs maisons d'édition. L'art, dans toute son expression, était là. L'on pouvait aussi trouver des romans de la littérature américaine et russe dans ce bouillon de culture. Toutes les images de ce reportage étaient signées Gérard Miyundou. Ce salon était un véritable espace d'échange entre les écrivains et éditeurs. Voici le sentiment du professeur Kadina Zoui au micro de Armel Baouré et Gérard Miyundou. À Gabon Expo, la lecture inaugurale du Salon international du livre et des arts de Libreville, premier acte de ces échanges culturels entre les éditeurs et les écrivains. À ce focus, le professeur Kadima Koudji a jeté les bases d'une réflexion critique sur les attentes des Africains dans le processus de développement de la littérature africaine. La création sur le continent des maisons d'édition et des salons littéraires et artistiques, dans un contexte où bien des écrivains, des chercheurs, des plasticiens africains ont le regard tourné vers les instances occidentales de production des légitimations, montre que rien n'est perdu, que la souveraineté ne s'octroie pas, mais qu'elle s'arrache. Pour la fin de ce journal, nous allons nous intéresser à ces tout petits. À l'école, les apprenants ont toujours besoin tant de la théorie que de la pratique, d'où l'importance de cette visite guidée d'un centre commercial de Libreville par les élèves du complexe scolaire La Nécessité. Voici le reportage de Basile Buogou Mikala et John Michel Boudeyan qui ont accompagné ces tout petits dans ce centre commercial. L'avenir de notre pays repose sur les épaules de nos enfants, futurs cadres et responsables de demain. C'est pourquoi il incombe aux parents et aux éducateurs de leur donner tous les rudiments nécessaires qui leur permettront d'être aptes moralement et intellectuellement pour assurer la relève de manière positive. J'ai vu les fromages, la farine, les saucissons, les papayes, les oranges, le piment, avec les biscuits, avec les yaourts, avec la salade. J'ai vu les biscuits, le jus, le champagne, le fromage, les yaourts, les biscuits, les craquettes, les biscottes. La visite guidée des apprenants de 5 ans du complexe scolaire La Nécessité d'Aoungou, d'un centre commercial, entre dans cette optique liant la théorie à la pratique. Quel est l'intérêt pédagogique de cette visite? Ce que nous faisons en classe, surtout à la grande session, à la maternelle, c'est souvent, il y a trop de théorie. Alors, il faut faire sortir les enfants pour la pratique, pour que les enfants puissent voir concrètement ce qu'ils ont l'habitude de voir sur les images. Monsieur le directeur général, nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez réservé. Merci beaucoup. Ils sont enfants certes, mais ils savent déjà faire la part des choses. Voilà, ce n'était pas le journal du siècle, c'était le journal de la rédaction de Gabon Télévision, particulièrement long, dû à l'abondance de l'actualité en ce moment.
à Libreville et même à l'intérieur du pays, comme vous avez pu le constater. Merci à la direction des programmes pour cette rallonge particulièrement bénéfique pour les téléspectateurs. Ce journal était coordonné par deux dames, Tassiana Minko et Elvire Tali, sous la réalisation de Pierre-Charles Savage au Lago Vandji et toute son équipe. Merci de nous avoir regardé. Juste derrière le générique, le magazine sur l'arrivée de l'eau à Kébéville et Bellevue. A très bientôt sur Gabon Télévision.